And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Zone, la destination de football et de paris sportifs. Mesdames et messieurs, 8 semaines de la NFL. Guys, on va être honnête en ce moment avant de parler des matchs. Là. On a fait de l'argent en fin de semaine, OK? Tout le monde a fait de l'argent en fin de semaine. On a des records encore, tu sais, incroyables. Puis nos chers membres Patreon ont eu la chance de participer avec nous autres. C'était le fun. Le group chat, il go ham, OK? On est en feu. Avant tout, Tony, c'est quoi nos records? Écoute, on change pas une formule gagnante. En première place, on a notre cher Alex, qui est une série pas historique, tout simplement hors planétaire. C'est incroyable. Coach va en parler. Chaque semaine, Coach va en parler, fait que je vais arrêter ça là. Égalité, par contre, on a Johnny 4-1 aussi. Yep. Très belle semaine pour lui. Coach 3-2. Et moi, en dernière place, comme j'ai dit, on ne change pas de formule gagnante. Hein? 1-4. Je pense que j'ai pris un petit peu de confiance de la semaine dernière et ça l'a totalement flop. Pour le segment stats de la semaine, je vais faire ça assez vite. Comme corps arrière, on a effectivement Lamar Jackson, 17 en 22, 281 yards et 5 passes de toucher. Running back, on a Saquon Barkley qui a tout simplement go crazy contre son ancienne équipe. 176 yards, 10.4 yards par average et un touchdown. Wide receiver, on a Rashad Bateman, 4 réceptions, 121 yards, 30 yards par average de réception et un touchdown. Tight end, dans la même game, on a Cade Otton, le tight end des Bucks. On a 8 réceptions, 100 yards, 12.5 yards par average de réception. D-lineman, on a Sexy Dexter Lawrence, 5 tackles, 2 sacks, une saison monstre pour lui. Seule chose de positif à New York. Linebacker, on a Andrew Van Ginkel, 7 tackles, 2 sacks, 1 forced fumble. Très, très underrated. Super excellent cette saison. Cornerback, écoutez, je suis fier de le dire. Undrafted rookie, Beanie Bishop, 6 tackles, 2 interceptions, 2 passes defended et 1 TFL. Il a shut down Aaron Rodgers à lui tout seul. Et safety, on a Jalen McAuliffe, safety des Rams, 1 tackle, 2 interceptions, 2 passes defended. Et pour la meilleure offense de la semaine, on a effectivement les Ravens avec 508 total de yards au total, 41 points et 200 plus yards, soit par la passe et par la run et 5 touchdowns au total. Et la meilleure défense de la semaine, Eagles, qui ont alloué seulement 119 yards au total, un total de 3 points et ont laissé en bas de 100 points par la passe et par la course et ont fait un total de 8 sacs du corps. Incroyable. Une autre belle semaine. Guys, on embarque dans le tout. Jeudi soir, prime time, les Rams reçoivent les Minnesota Vikings à la maison. Rams sont home underdog de +3. Sean McVay, underdog, c'est jamais bon signe. J'aimais vraiment les Vikings ici. Pour vrai, j'aimais vraiment les Vikings. Votre club est en feu. Il y a trop de monde qui sont sur les Vikings et moi, je crois que c'est un upset game pour les Rams. Ils ont encore Matthew Stafford comme corps arrière. So, donne-moi les Rams +3. Mais peut-être c'est là qu'il va rencontrer Kevin O'Connell. Okay? Une petite amitié va se former. Puis là, il va être le starting quarterback des Vikings. There you go. Mais ça, Alex. Ça, c'est fake, ça, cette affaire-là. Tout le monde a dit on n'a aucune raison de prendre Stafford personnellement. Puis Darnold, il m'a pas prouvé que c'est... Aller au Super Bowl, ça serait une bonne raison. Stafford, cette année, il m'impressionne pas tant. Est-ce que Darnold peut gagner un Super Bowl? Il joue avec les Rams. Son 25e power rank. Il est à l'équipe numéro 3. Moi, avec Darnold me prouve à ce moment... Il était excellent contre les Lions. La meilleure... Non, pas une. Moi, c'est la meilleure équipe de la NFL. Battre les Chiefs. C'est pas la même ligue, là. Tu parles plus du même catégorie de joueurs. Je suis pas une équipe contender au Super Bowl, point. J'ai pas une équipe. J'ai jamais dit que j'allais avoir une équipe. Stafford, tu le serais?
pense pas, non. Je pense pas. Je suis garanti. Ouf. Dans l'NFC, voyons donc, Moi, qui est battra? Matthew Stafford, c'est un Super Bowl à Ils ont gagné par 2 points. Tu as de la confiance dans ton team, man. Moi, je pense Matthew Stafford, ça... Moi, je suis hype pour toi. Ouais, moi, tout, je pense que Ça serait pas... non, parce que c'est fake. Le jour que ça deviendra un peu sérieux, Ça va être complètement. ça va être Ouais. différent, mais... Pas complètement. C'est pas fake, mais il y a juste un gars qui a sorti cette source-là. Fait que, le jour que ça restera plusieurs personnes, là, Ouais, je je vais suis commencer à... J'ai regardé des affaires. Tant mieux. Je serais curieux de savoir pourquoi on ferait ça, mais venir à la game vite fait. Okay. Je suis fier des Vikings. C'est pas été... Gagné le Super Bowl. Excusez. Non, j'étais fier. On a montré du caractère. Je pensais que les Lions avaient enfin découvert peut-être la faille de Flores. Puis là, ça m'a fait capoter. Puis en deuxième mi-temps, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il a fait un 180. Il a montré du courage, exactement. Darnold, c'était la première fois qu'il fallait qu'il refasse... Ouais, comme il revient de l'arrière, excusez, puis il a prouvé qu'il est capable de le faire, sa pression. C'est ça qui m'a rendu super fier. J'ai pas peur des Rams. Les Rams, leur grosse force cette année, c'est Kareem Williams. Puis ben, on est pas mal la deuxième meilleure équipe de la ligue contre le rush. Fait que ça me fait pas peur. Je sais que Cooper Kupp revient, mais c'est peut-être la seule chance de gagner. Donne-moi les Vikings du -3. Ouais. Vikings, très bonne équipe. ATS, lorsqu'ils sont favoris sur la route, ils couvrent à 100% depuis 2022. Donc, 2 saisons complètes, plus le début de celle-ci. Puis en plus, les Rams sont 30e contre la course. OK? Là, de l'autre bord, tu as Aaron Jones qui va vouloir feaster un petit peu, Pat Stadding un petit peu, et Cam Akers qui a été signé dernièrement, donc un bon complément. Ils vont pouvoir courir en masse. Par contre, la faiblesse de la très bonne défense des Vikings, c'est la passe. Son 30e contre la passe. Là, tu as Matthew Stafford, Cooper Kupp qui revient. Tu as Jordan Whittington qui a fait une bonne job pour sa première année. Kyren Williams aussi. Mais ça sera pas assez. Écoute, j'ai les Vikings -3. En 6 games, la défense de Brian Flores a fait 23 sacs et 11 interceptions. Incroyable. Okay? Fait que là, je verrais pas comment... Oui, là, t'as joué les Juggernauts, les Lions, OK? T'as quand même su faire une bonne job en deuxième mi-temps, comme Alex y a expliqué. Je m'attends pas à un gros développement, un gros ajustement de la part de l'offense des Rams. Ils ont trop de blessures, ils ont pas assez de... Tu shut down Cooper Kupp, après ça, tu bloques la course de Kyren Williams, puis c'est pas mal ça qui est ça. Matt Stafford, il est pas mobile. Fait que... C'est pour ça que mon texte, ça serait vraiment les Vikings. Je les lâche pas, je les ai pris à chaque game cette année. Coach. Matt Stafford, en fait, il a sa pire année contre la pression cette année, à date. Qui s'excuse? C'est assez bon contre la pression. Stafford, excuse, ça avait coupé. Stafford, ouais, sa pire année contre la pression à date. Écoute, il y a beaucoup de choses dans ce match-là qu'on n'a pas parlé. Tout le système des Vikings offensifs, c'est le système à McVay. Right? So, tu arrives dans une situation où tu as l'étudiant contre le maître. Hein? Puis on a vu quand il y a des arbres comme ça, habituellement, c'est le maître qui gagne. T'sais. Mais des fois, le maître, il n'y a pas le personnel pour gagner. T'sais. C'est pas comme Kevin O'Connell, il ne connaît pas l'autre bord aussi. Il a appris de ça. Puis je pense que l'élément différent, là, c'est que McVay ne connaît pas le système à Flores. Flores ne vient pas de son coaching staff, donc c'est complètement différent. Mais ça m'inquiète un peu que les Lions ils ont trouvé une façon de slow down le rush aux Vikings un peu dans le match, tout au long du match, en fait. Un petit truc là, qu'ils ont utilisé avec les guards et les tackles en les bougeant. Ça a porté confusion un peu, puis ça a donné plus de temps à Goff. Mais Goff, il est difficile à truquer, parce que je sais pas si tu as remarqué quand il fait son drop back, Goff, c'est un des seuls corps arrière qui met son dos à défensive. Donc, tu peux pas faire tout ça de manipulation pour truquer ses yeux parce qu'il te regarde pas. Donc, lui, c'est un corps arrière que quand il se revire de bord, il prend sa progression 1, 2, 3, puis bang, il lance. C'est vrai. Donc, il fait sa décision basée sur ce que la défensive a déjà fait, pas ce qu'elle essaie de te montrer quoi faire. Donc, tellement difficile à truquer. Puis, je ne sais pas si Stafford, il a ces mêmes talents-là que Goff dans cette circonstance-là. Puis, il n'y a certainement pas la ligne offensive à Goff. Donc, tu sais, c'est quand même 2 équipes à 2 écarts. T'as Minnesota cette semaine, je les ai 3, puis 25 pour Rams, une équipe qui ont battu à peine les Las Vegas Raiders. Je veux dire, ça n'a pas été facile, hein? Je pense que dans le milieu du deuxième quart, avant qu'ils fassent un first down ou quelque chose, les Rams, ils n'ont rien fait dans ce match-là. Puis en fait, ça a été donné à la fin avec le field goal que Antonio Pierce s'est décidé de prendre. On va parler de ça tantôt un peu, peut-être.
à la fin du match, à la place d'essayer de tailler le match. Mais gars, ils ont rien fait de bon. LA Rams, c'était un gros step-up, ça, des Vikings pour eux autres. Puis je sais que c'est une circonstance où ils débarquent d'un gros loss là, contre une équipe rivale, puis c'est émotionnel, tout ça, mais comment t'oublies ça? Comment t'oublies ça? Tu sais, eux autres sont contents, je pense qu'ils vont jouer le plus vite possible. Oui, c'est une semaine courte sur la route, mais gars, ils ont eu le bye, puis ils ont resté à Minnesota. Donc, je pense pas que ça s'applique autant dans cette circonstance-ci. Puis les Rams, gars, oui, Cup, il revient, puis tout ça, mais je sais pas si ça va être assez. Moi, j'ai essayé par 17 points de meilleur les Vikings cette année, donc 3 points, ça me fait pas trop peur. Donc, j'aime beaucoup les Vikings dans ce match-là. Prochain match-up, vite fait, mais... oui, vite fait. Les Baltimore Ravens affrontent les Cleveland Browns à la maison au Dog Pound. Pourquoi je dis vite fait? C'est à cause, on le sait tout, c'est écrit dans le ciel, ça va être un fucking blowout. Si ce serait pas pour la nouvelle des Chiefs, qu'on va en parler tantôt, les Ravens, selon moi, ça serait la seule équipe qui pourrait battre les Chiefs. Là, avec ça, c'est le three-peat inévitable. Ça va arriver, OK? Je suis désolé. Mais Lamar Jackson, faut donner ses fleurs, OK? Lamar Jackson, 77,3% pourcentage de completion, 281 verges de passe, 5 passes de toucher et 52 verges de course. Avec la combinaison de Derrick Henry dans le backfield, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'historique. Puis la dernière fois que il y a un corps arrière qui a gagné un MVP, puis que la même année, le running back a gagné Offensive Player of the Year, c'était The Greatest Show on Turf. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'était les Rams dans les années début 2000. Ouais. Avec Kurt Warner comme corps arrière, puis Marshall Faulk dans le backfield. So, tu sais, historique, puis j'ai pas le choix ici, guys. J'ai porté le jersey. Shout out Ray Lewis et shout out à mes Ravens. Moins 9 ici. Easy. C'est rendu moins 10,5. Ah oui? Ouais. Damn. Non, ça a ouvert à 10,5. Mais c'est revenu tantôt, en tout cas sur Bet. Ça bouge. Il y a quelqu'un qui a mis de l'argent. Ouais. Quelqu'un qui a mis de l'argent. Les pros, ils se battent. Ça change d'un point et demi. Surtout que ça arrive à un certain point, l'autre côté bet. Ouais. Souvent, c'est par la même côté, ces affaires-là. Ils manipulent les numéros. Sur Bet. Alex? Tu vois, tout le monde disait que j'hate Lamar Jackson, pis ça. J'hate pas Lamar, ben un peu, mais mon point est que là, il joue comme un vrai MVP. C'est pas, je trouve qu'il était complètement différent de l'année passée, que c'était juste sur son nom qui se fiait là. Enfin, capable de faire de quoi dans les airs. Il est 1000 fois mieux que l'année passée. Pour vrai, il fait exactement ce que je demandais de lui. Il a déjà de 15 passes de toucher, 2 interceptions. Il va finir bien plus que son 27 passes de toucher qu'il a eu l'année passée pour mériter l'MVP. Là, il fait partie des candidats MVP. Pour moi, c'est pas nécessairement le numéro 1, mais il fait partie des candidats. Parce que moi, je peux pas croire qu'il y a du monde qui met Patrick Mahomes MVP. Moi aussi, ça me répugne que le gars qui a le plus d'interceptions dans la NFL à 8 interceptions, c'est considéré comme un MVP. Selon moi, il y a 4 MVP, puis c'est Locke, c'est Lamar Jackson, Josh Allen, Jared Goff, puis Love. Pour moi, c'est ces 4-là qui sont des MVP. Baker, c'est lui qui a le plus de touchdowns en ce moment dans la ligue. Ouais, mais Lamar Jackson, puis Goff. Je te le donne. Ouais, Goff, il ball out en ce moment. Tu fais quelque chose avec ça. Tu le nombre d'interceptions que Mayfield fait, moi, pour... En tout cas, c'est un autre sujet. Ouais. Mais Lamar joue enfin comme il est censé jouer. Yeah. Qu'est-ce que moi, je pensais de Lamar Jackson? C'est exactement ce qu'il m'offre. Puis là, ça va être un blowout. Donne-moi les Ravens moins 10. C'est pour ça que c'était juste mon point. On m'a toujours dit que j'ai eu Lamar Jackson, mais je suis capable de donner les fleurs quand c'est le temps. Fuck oui. Vite fait, Winston pourrait avoir une bonne game surprenamment. Il pourrait avoir 3 passes de toucher, 3 interceptions, quelque chose dans le genre, tu sais. Mais écoute, c'est un match de division. Je fais mourir. Oui, c'est AFC North. On sait jamais à quoi s'attendre, mais il faudrait vraiment que les Ravens choquent avec un solide C pour perdre ce match-là. C'est pourquoi tu irais perdre ça? Pourquoi tu rendrais ce game-là close enough? Moi, je m'attends à un blowout. La seule façon que ça couvre pas le spread, c'est que tous les starters des Ravens se font bencher, puis là, ils mettent des backups, puis là, les Browns, ils reviennent un petit peu nanana. Humphrey est out. C'est confirmé? Même oui, à c'est ça, confirmé. T'as Lamar, t'as Derrick Henry. Qui va t'arrêter? Non, je sais, exactement. Fait que Ravens, moins peu importe. M'en fous. Coach. Vite fait. Série dominée par les Ravens, hein, sont 13-3 ATS les derniers 16 matchs à Cleveland, mais il y a des choses en jeu ici qui sont un peu différentes. Le premier match, à Ravens qui sortent un gros Monday Night, grosse victoire, prime time, tout le monde est beau, puis c'est une semaine courte, puis ils s'en vont on the road encore.
So, back-to-back on the road, short week, contre un rival de division avec 10 points. Coach, s'il te plaît, là. Je sais pas, c'est parce que Cleveland, maintenant, là, ça va être toute une nouvelle offensive. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Baltimore? Ils savent même pas ça va être quoi le système. Mais je vais vous dire, ça va être quoi le système, parce que j'ai parlé souvent que Stefanski n'aime pas le 11. Hein? Il thrive sur le 12, c'est le même qui est devenu bon avec les Vikings. Puis là, Watson, puis Amari Cooper sont partis, donc il n'y a plus le personnel pour employer le 11. On s'en va au heavy set avec Cleveland. Là. Puis c'est contre ça qu'ils sont faibles, Baltimore. C'est contre des heavy sets. Tampa Bay, ils sont pas capables de jouer de mal. Là, tu vas avoir Chubb sa deuxième semaine. Ça va être encore mieux. Njoku, il revient. Tu vas avoir beaucoup de 2 tight ends, 2 running back avec Ford. Je sais pas, ça va être une game difficile, ça. Ça va être une game plus difficile que tout le monde pense. Puis moi, avec les points, je suis pas un gars de points d'habitude. Mais là, c'est rendu un peu... Tu sais, j'ai quand même Baltimore cette année à 12,5. OK? Je suis bon jusqu'à 12, mais l'idée, c'est la circonstance, la situation où tu as une offensive complètement différente. Moi, je crois que ça va donner un petit peu de vent dans les ailes à la défensive de Cleveland, moi, ce changement de corps arrière-là. Puis avec un système heavy contre les Baltimore Ravens, un petit peu fatigué, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je ne battrai pas Baltimore, malheureusement. Prochain match-up, on reste dans la division, mais on s'en va à Cincinnati. Les Bengals reçoivent les Philadelphia Eagles, puis les Bengals sont sont home favorite de moins 2.5. Facile pour moi. Donne-moi les Bengals. AFC, NFC, on sait tous que AFC, les studs, ils jouent tous là. Joey B va allumer cette défense-là. Donne-moi les Bengals. C'est un choix difficile. C'est comme deux équipes qui sont un peu pareilles dans le sens que c'est un peu... ils sont pas convaincants. Il n'y a rien qui marche. Ils réussissent à gagner ici et là, mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, je pense... Je vais pencher un peu par les Bengals parce qu'ils sont en mission. Puis là, on dirait qu'ils ont le vent des voiles. C'est plus pas le choix. Ils ont comme c'est pas ça. le choix. Puis... Joe Burrow, il est exceptionnel. Là. Encore, là, ça a été un peu plus soft un peu contre les Browns, mais c'est pas mauvais. Puis Jalen Hurts m'impressionne pas, man. Il a 10 en 14, 114 verges, donc 89 à AJ Brown. À un moment donné, est-ce que Jalen Hurts est blessé? C'est ça, je me demande. Personne n'en parle, mais c'est peut-être des petites affaires même. Je sais pas. On le sait pas, mais donne-moi les Bengals moins 2.5 parce que sont en mission, man. Enfin, je pense que c'est parti pour de bon. Là. Non, je suis d'accord. L'offense des Bengals semble s'être réveillée depuis le début de saison catastrophique qu'ils ont eu. Mais leur défense, vraiment, il faut se le dire, c'est ça qui va faire en sorte que des bonnes games contre des bonnes offensives comme Philly vont être hors de portée pour eux. Ils ne seront pas capables de comeback de ça. On se rappelle la game des Ravens. La méga grosse game, Joe Burrow, il a joué lights out, mais c'était hors de portée parce que leur défensive, c'est un gros letdown. Puis je vois pas la défense des Bengals laisser moins de 3 touchdowns minimum dans ce game-là. Surtout après la performance des Eagles de la semaine passée. Saquon Barkley, il était en feu. Je verrais pas pourquoi il arrêterait. Jalen Hurts, oui, il est vraiment underwhelming en ce moment. Je m'attends à une meilleure performance de sa part. Ils ont tous leurs playmakers. Moi, j'ai les Eagles plus 2.5 là-dedans. Seulement parce que la défense des Bengals, pour vrai, c'est vraiment comme un trou béant. À part Trey Hendrickson, il n'y a personne qui fait rien, on va se le dire. Fait que c'est mon take. Nice. Coach. Harry 13, les Eagles, third down. T'sais, super chanceux de gagner ce game-là. Ils jouaient contre des Giants. Une de mes grosses erreurs de la semaine, je l'ai fait 2. N'importe quand tu mets les Giants puis les Patriots sur une betting card, il faut peut-être examiner ta tête un petit peu. J'étais super déçu d'avoir fait ça. Super mal évalué ça. Je veux dire, comment? Quand les Giants au MetLife en plus, Daniel Jones au MetLife qui est atroce. J'ai pas donné assez de respect à Philadelphie parce que ce que je pensais, c'est qu'ils sont on the verge de l'année passée. Puis j'aurais pas pu avoir plus tard parce que, regarde, les joueurs ont eu le back à Sirianni dans celle-là. Ils sont élevés pour la game. Puis ils ont quand même été ils n'ont pas outgainé. Ils n'ont pas. Rest in peace, coach. Shit. Le cartel vient de le trouver. Ouais, mais à chaque fois que ça fait ça, il revient back. Ouais, il revient back. Mais si jamais il y a de quoi, là. Tu donnes une traduction de qu'est-ce qu'il pensait? Eagles. Je pense qu'elle allait dire Eagles. Eagles. Non, moi, je Bengals, ouais. Non, moi, je pense Eagles. Eagles. Oh. Hello? Yeah, you cut up, man. So, Eagles? Je sais.
Donc, qu'est-ce que je disais de ce match-là, c'est que ces deux équipes-là, ils ont joué les mêmes deux adversaires, hein, les deux derniers matchs. Ils ont joué contre Daniel Jones puis Deshaun Watson, les deux. Donc, ça va être un choc au système aux deux, je pense, un peu les défensives. Je sais pas, mais Bengals, c'est pas impressionnant. Moi, mon bet favori pour ce match-là, c'est under. Ouf. 48 points. J'ai pas décidé qui je backait encore. C'est certain que, regarde, j'ai Philadelphie 2 points meilleur que Cincinnati. Mais ils sont tellement durs à juger, Philly. Gars, ils ont utilisé deux joueurs. Ils ont utilisé A.J. Brown puis Saquon Barkley contre les Giants. That's it. Donc, d'une façon, tu peux dire, gars, il va être bien opposé. Les autres, ça devrait être bon. Mais Cincinnati, Joe Burrow at home, là. Ouais. Je pense qu'il est comme 26 et 4. Il commence à faire froid à Cincinnati, Joe Burrow. Je sais pas. Mais je pense que les Bengals ont un avantage offensif assez grand dans ce match-là à cause des jeunes DB des Bengals. Puis là, tu t'en vas contre deux wide receiver one, A and B. Donc, donne l'avantage aux Bengals dans ça. Vite fait, prochain match-up. Les Dolphins reçoivent les Cards. Va faire chaud à Miami. Les Cards, après une belle victoire. Une belle victoire. Belle. Une victoire, dans le fond. Contre une des meilleures défensives. Mais j'ai juste une affaire à dire pour la offense des Cardinals. C'est vous avez drafté Marvin Harrison Jr. Peut-être plus l'inclure. Lui devrait avoir la balle peut-être chaque play. Là, tu fais des jet sweeps, tout ça. Tu l'incorpores dans la offense, OK? Mais ici, c'est le retour de Tua, OK? Ça va être très médiatisé. Okay? Émotionnel. Très émotionnel. Regarde, ce que le joueur fait de sa vie privée, c'est son choix, puis c'est 100% personnel. Puis honnêtement, who cares about my opinion, là, comme là-dessus, OK? C'est son choix. Donne-moi Tua et les Dolphins. La offense est créée pour Tua, puis il n'y a pas un autre QB qui peut performer dans cette offense-là, à part Tua. So, donne-moi les Dolphins, -3. Je suis d'accord avec toi. J'aime juste pas l'attitude de Tua qu'il y a eu en conférence de presse. Je sais pas si... Je suis pas habitué de voir... Il a l'air pas cocky, baveux un peu. Moi, je pense qu'il est tanné. Défensif. Moi, je pense qu'il est tanné. Ouais, mais c'est avec raison, là. Tu sais, il y a un journaliste qui dit, on a tout été... On a care pour toi, on était inquiet pour toi, blablabla. T'es sûr... Là? Yes, thank you, yes. Tu sais, des affaires même, tu sais, où tu veux pas porter le genre de helmet, whatever. Ouais. Et comme personal choice. Mais fucking baveux, pourquoi, man? Pourquoi? Il a l'air tanné. Ouais, moi, je pense que les médias, dans ce sens-là. Non, moi, je comprends pas. Moi, c'est une question de sécurité. Il t'aurait juste tellement pas joué, là. Comme, il cherche le trouble. C'est plate à dire. Over-under commotion dans le game? Je souhaite pas, man. Mais je pense que Miami, ça va être surtout que Tyreek s'est fait aller à la gueule, puis je m'attends à une grosse game de eux. Donne-moi Miami -3. Surtout que les Cards, la défense en théorie est pas censée être super hot. Là, je compte le jeu au sol, puis là, t'as H.N. puis Mustard. Ça va faire des flamèches. Moi, j'avais les Cards avant de voir que Tua y allait jouer. Mais... Ouais, niveau situationnel, là, Miami, 1h de l'après-midi, au show, visiteur. Mais c'est parce que quand tu y penses, les Cardinals aussi, ils jouent tout le temps dans le show. C'est pas nouveau pour eux. Mais c'est un dôme. Fait que désert. Ouais, mais je trouve pas nécessairement que c'est un désavantage pour eux. Mais ils m'ont pas impressionné dernièrement. Ils ont à peine battu les Chargers, se sont fait dominer par les Chargers qui ont fait aucun touchdown. Puis ils sont vraiment, vraiment inconstants, mais je vous le donne, boys. Le retour de Tua, ça va être émotionnel. Ils vont jouer la game pour lui. Les playmakers, surtout après la semaine passée, là, Tyreek puis Jalen Waddle, ils ont eu, je pense, 4 targets, 2 réceptions à 2, quelque chose dans le genre. C'était pitoyable. Non, je vais y aller avec vous, Dolphins, -3. Nice. Coach? Deux équipes assez désappointantes. C'est pour différentes raisons. Cette année, comme de fait, Miami, des attentes étaient hautes cette année. En fait, il était favori par 6 cet été dans ce match-là. Donc, ça a descendu à 3,5. On ne sait pourquoi, mais vraiment, ils ont été évalués à 6 avec tout le joueur. Puis là, ils ont tout le joueur. Puis Tua, ça a été exagéré un peu, toutes les attentes. Lui, Tua, il avait plus de symptômes 2 jours après la concussion, cette fois-ci. So, il est symptom-free depuis 2 jours après sa concussion. Ça fait 4 semaines.
Donc, il pratique en plein. Je pense que son timing va prendre un petit peu de temps, peut-être un quart, mais il est là parce qu'il était capable de pratiquer en plein pendant les pratiques. Puis les caméras n'étaient pas sur lui, puis on sait pourquoi, parce que l'enfer essaie de cacher toute cette affaire-là. Puis regarde, on l'a fait opposer un mois, puis tout ça. Il a arrêté près 2 semaines passées, mais à cause des visuels puis de son historique, ils ont été obligés de le garder. Mais à moins qu'il se fasse frapper encore comme ça, je m'attends pas d'un gros drop-off. Puis là, gars, ils ont les 3 running backs prêts. Puis là, il y a un paquet de blessures sur la défensive d'Arizona, du match contre les Chargers. Short week road game. Tony l'a dit à 1h de l'après-midi, c'est 10h du matin pour eux autres. J'aime beaucoup fader des équipes West Coast à 1h de l'après-midi qui n'ont pas passé la semaine là. Et des équipes qui jouent à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, tu as ces éléments-là. Puis, je pense que ça va être un gros match émotionnel pour Miami. L'équipe va donner 100% avec le retour de le corps arrière. Mais ils ont encore le même coach, Mike McCarthy, a.k.a. Brandon Staley. Donc, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais ce coach-là, il est pourri. Sans Tua, là, je ne sais pas, il a juste attendu 4 targets à ses 2 meilleurs joueurs pendant le match contre la semaine passée. 4 targets entre Waddle et Tyreek Hill. Donc, c'est le même coach. Ouais. Mais là, ils s'en vont contre Arizona. Donc, oui, j'aime Miami dans ce match. Guys, on va être honnête, OK, les prochains 6 match-up, là, on va survoler ça. Prochain match-up, Packers s'en vont à Duval. Les Jaguars sont home underdog de plus 4.5. Mesdames et messieurs, ça va être le match où est-ce que Doug Peterson se fait crisser dehors. Bye-bye. OK, ciao, bye. Donne-moi les Packers, moins 4.5. Jordan Love est sur un roll, un fucking tear en ce moment. Puis les jeunes receveurs avec les Packers. Puis Josh Jacobs a eu son premier touchdown par la passe. Donne-moi les Packers, moins 4.5. Ça va être intéressant. Je pense que les Jags, ça va être difficile parce que le retour aux États-Unis, ça fait longtemps. Là. Ça, faut pas prendre ça à la légère. Je sais que ça fait longtemps, ça fait une semaine, mais pareil, c'est 5h30. Mais pareil, c'est le décalage. C'est un élément à prendre en considération. Ouais. Je trouve les Packers tellement underrated. Là. Pas de gros superstars, mais tout le monde fait leur job. Yep. Tout le monde n'était pas sûr quand ils ont pris McKinney, mais là, il est rendu le leader avec 5 interceptions. Quel stud, hein? Pour vrai, solide. Tout le monde riait d'eux d'avoir payé cher pour un gars de même, mais... Qui le cave. Ouais. Mais donne-moi les Packers, moins 4.5. Moi, ça aurait été moins 7.5. Je pense que je les aurais pris. Jordan Love, je le trouve tellement bon. Je sais qu'il fait beaucoup d'interceptions, mais quand t'as plus de passes de trick d'interception, je chiale pas. Comme Baker un peu. Non, je suis dans le même cas que vous, les boys. Jordan Love en feu. Il a pas peur de lancer des deep balls. Puis là, il s'en va deep balls, des... On comprend ce que je veux dire. Yeah. Et la défense des Jaguars sont 31e contre la passe. Okay? On s'entend que Jordan Love va les manger tout rond avec tous ses receveurs. Romeo Doubs, Jaden Reed, Christian Watson, name it. Packers, moins 4.5. Easy. Coach? Moi, j'ai Packers 13 points de meilleur qu'eux. Puis là, tu regardes une offensive là, contre un man-to-man defense qui est pas trop bon. Ouais, look out. Jordan Love, passing yards over, Green Bay team total over, puis probablement Green Bay, ça va être un de mes bêtes de la semaine. Nice. Ils ont outgainé Houston par 100 yards la semaine passée. J'ai été super malchanceux de perdre ce match-là. Ouais. ATS, mais non, ça c'est un huge step-up pour les Jags, ça, comparé aux derniers adversaires qu'ils ont eu. Huge step-up. Donc, ouais. En parlant de huge step-up, là, c'est un huge step-down. Les Buccaneers, ils ont perdu Mike Evans jusqu'à semaine 12 et Chris Godwin pour la saison au complet. Et là, il reçoit les Falcons à la maison. Ils sont home underdog de plus 2. Je ne bêterais pas sur ce match-là, mais donne-moi les Falcons ici. Là, en termes de blessures, c'est juste pas comparable. Kirk Cousins est encore là, donc donne-moi les Falcons. Ouais, surtout que Kirk Cousins a eu sa meilleure game en carrière cette année contre les Bucks, 506 verges, yep. Ça avait fini 36-30. Ça va être parfait pour Kirk Cousins de bounce back parce que depuis 2 games, pas super hot, je m'ennuie pas de tant de Kirk pour être franc avec vous autres. Même Penix est rentré à la fin, là, je sais que c'est juste une passe, mais c'est un petit message, peu importe. Puis les Falcons, il y a des petits éléments encourageants. Pitts, il devient constant aussi encore, j'aime ça. Puis les Bucks, ça va être anéanti. Pour vrai, pauvre Baker. Mais donne-moi les Falcons pour ça. Encore une fois, boys, dans le même camp que vous autres. Les Falcons, en plus, ont une très bonne équipe ATS lorsqu'ils sont sur la route. Les Bucks n'ont plus leurs 2 receveurs partants et ils les avaient la dernière fois qu'ils ont perdu contre les Falcons. Donc, en plus, c'est une petite semaine, short week pour eux autres. Émotionnel, ils ont des joueurs blessés, ils ont perdu at home.
Falcons -2, game de division, ça va être aucune pitié de leur part. Là. Coach. Je sais pas, ce match-là. Tu donnes, il y a eu un ajustement de 5 points. Habituellement, un receveur, un wide receiver, c'est 1 point. Fait que 2 points, mais là, c'est 5 points. Puis je comprends la situation, short week. Puis le défi pour Cohen, le coordonnateur offensif ici, ça va être d'installer une nouvelle offensive parce que les autres, c'est 11. Hein. Là, ils ne peuvent plus jouer 11. Ils n'ont pas les receveurs, donc il doit aller 12. Puis c'est une offensive que Baker thrive dedans, 12. Heavy 7, ils ont les tight ends pour faire ça, ils ont les running backs pour faire ça. Ouais. Puis Atlanta, ils n'ont aucun pass rush contre Baker Mayfield. Fait que dans cette offensive-là, 12-22, t'as besoin d'un receveur. Puis ils ont quand même Sterling Shepard, qui était le receveur numéro 2 dans sa carrière. Pas qu'il va allumer les Falcons, mais c'est pas une grosse offensive. Ils n'ont aucun pass rush. Donc, je ne sais pas si ça va être si facile que ça, mais à cause de la situation, je ne sais pas s'il y a le temps d'installer la nouvelle offensive à cause du short week. Si ça serait dimanche, la game, là, je prendrais Tampa Bay, certain. Mais c'est un spot pour les Falcons, c'est certain. Get right, il y a eu beaucoup de... Mais là, quand il a joué contre Tampa Bay la dernière fois, il n'y avait pas Vita Veil. Donc, ça fait une grosse différence dans le run game. Puis là, si tu deviens unidimensionnel, là, ça devient plus difficile. Ouais. Donc, à cause du short week, la situation de l'offensive, il faut rester avec les Falcons, mais c'est pas dimanche. Ouais. The Who Gives a Fuck game de la semaine. Ça l'est dimanche. Ouais, les Patriots affrontent les Jets. Wow. Oh, les Jets. Oui, vous avez... Hey, good job. Vous êtes allé chercher Davante Adams. Comme j'ai dit la semaine précédente, c'est comme mettre un diachylon sur une jambe cassée. L'offense est cassée tête. Il n'y a pas de bon play caller dans l'organisation complète. Aaron Rodgers, il commence à être vieux. J'ai toujours les Jets, j'ai toujours Aaron Rodgers au cœur. Okay, so je vais quand même les supporter ici, moins 7.5 à cause des Patriots. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Mais ouais, c'est pas trop beau à New York, mettons. Je pense qu'ils ont réalisé qu'ils sont plus dans le temps des Packers, là, puis ils pensent qu'ils peuvent être les dominants. Là. Ben bon. Mais... Tu sais, Davante Adams, c'est pas de sa faute. T'sais, il a été visé 9 fois, il a juste fait 3-4 30 verges. C'est pas évident là, d'arriver short de même puis performer. Garrett Wilson, lui, il en a profité un peu. Il a pas eu une bonne game, ça va être comme ça aussi. Justement, tous les yeux vont être visés sur Davante Adams. Mais pour vrai, là, vous savez que là, il y a 7 interceptions. Ça a pris quoi? 7 games pour 7 interceptions? Puis l'année passée, Wilson... a fait, ça y a pris beaucoup plus de games pour faire ça. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais on est chialé sur Zach Wilson, mais pas si mauvais que ça quand tu check Aaron Rodgers. Puis pour moi, Davante Adams, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais Davante Adams n'est plus un top 5 receveur dans la ligue. Je m'en fous. Il est rendu overrated. Ça fait 2 saisons que c'est so-so. Pour moi, Davante Adams n'est plus un top 5. Tu peux clipper ça, je m'en fous. Donne-moi. Mais, juste dire, les Pats, j'adore Drake May. Encore impressionnant dans toute cette situation-là. Encore 276 verges, 2 passes de toucher, avec une équipe aussi trash que les Pats. Let's fucking go, mais donne-moi les Jets. Écoute, ça sera pas la même game qu'on a vu la dernière fois. Non. Les Patriots, ils ont un petit peu moins de blessures. Changement de corps arrière. Là, ils se sont encore plus préparés pour les Jets. Mais Drake May, ça fait 3 semaines maintenant qu'il va être corps arrière starter dans cette situation-là. Moi, je m'attends à une game beaucoup plus serrée que la dernière fois. Même au point que le spread est à 7.5. Donc moi, j'ai les Patriots plus 7.5. Je dis pas nécessairement qu'ils vont gagner, mais Drake May, on a vu, il est capable de faire des points. Ça sera une game de moins de 7 points, là, for sure, là, selon moi. Coach? 2 organisations dans des situations désastreuses. Ouais. Hein? Les Jets et les Patriots. Patriots, c'est un coach qui t'a pas dit sa défensive est soft, malgré qu'il était number 1 contre le rush l'année passée. C'est vrai. Donc, c'est peut-être ses schemes qui sont faibles à ce coach-là. Je commence à pas l'aimer. Parce que quand tu blâmes tes joueurs, comme je sais pas si vous avez vu cette semaine, Belichick est venu à la défense de ces joueurs-là, parce que c'est les mêmes joueurs. C'est le même joueur que Belichick avait l'année passée, puis il était numéro 1 contre le run. Puis là, tu as la même groupe, puis même Belichick qui identifie qu'il y avait 2 joueurs de plus que lui, il était blessé quand il était là, mais là, Mayo, il y a même ces 2 joueurs-là. Donc, c'est pas une idée. As-tu vu, ils ont couru, je pense, 30 fois de fil, les Jacks? Oui. Donc, quand tu cours souvent de même, puis c'est comme 2-3 verges par course, puis tu as first down après first down, puis tu vois une équipe de même, c'est pas les joueurs, c'est le scheme. Bully ball. C'est pas une affaire de joueurs, ça. Ouais.
Donc, puis là, tu as l'autre bord les Jets qui essayent d'aller trouver des receveurs, puis des linebackers, puis tout ça de monde quand le corps arrière est pas capable de jouer au football. OK? Je m'excuse d'Aaron Rodgers. Je peux te donner des stats vite fait pour lui? Go. 27% de ses passes, il dépasse la ligne de scrimmage. 32 dans la ligue, numéro 32. Il est numéro 31 dans la ligue dans expected completion rate. Ça, c'est des passes qu'on s'attend que tu complètes à cause de le receveur ouvert ou c'est proche, des affaires de même. Il est numéro 31 dans la ligue en avant seulement Anthony Richardson. Ça, c'est un fait. Ça, c'est tantôt, j'ai hâte. Puis Anthony Richardson, numéro 32. Puis Anthony Richardson est numéro 32, mais il est 2 fois pire qu'Aaron. Donc, il est 6%, moins 6%, Aaron Rodgers, expected completion rate. Ses passes sont vides, sont courtes. Puis il n'y a pas de pressure rate. Il y a un des lowest pressure rate dans la ligue. Ça, il y a le temps. Donc, tu peux amener tous les receveurs que tu veux. T'sais. Donc, c'est un problème de corps arrière qu'ils ont aux Jets. Puis le corps arrière, il ne change pas. Donc, je sais pas. Mais les Patriots, parce que tu peux pas mettre d'argent sur eux autres, à cause de là, il a peut-être perdu la défensive. C'est plus 1992 où tu peux coller ta défense puis qui performe. D'habitude, ça va de l'autre bord. Surtout quand Bill Belichick les a défendus. Ouais, c'est ça. Sur le Pat McAfee Show, les joueurs regardent tout ça. Donc, je sais pas, il y a eu ça assez facile la dernière game, Jets. Puis une autre, je veux faire des Jets, ils ont joué la deuxième horaire la plus difficile de défensive à date. Et là, tu t'en vas contre les Patriots qui vont peut-être lâcher sur leur coach. Donc, peut-être une get-right game pour les Jets finalement. Eh bien. Ils n'ont comme pas le choix non plus. Prochain match-up, les Texans affrontent les Colts. Vite fait, les Texans sont moins 6 à la maison. Moi, je pense à un blowout total. Là. Les Colts, là, AR, là, on va s'entendre. Hein? Mais moi, j'ai peur que ça va être le temps qu'ils vont start Joe Flacco. Okay, puis là, ouais, ça va être, ils vont couvrir le 6 points. Mais pour l'instant, c'est AR. Donc, moi, je prends les Texans moins 6. C'est quelque chose qui me fait pas peur dans la vie, c'est Anthony Richardson. Je veux parler de Houston vite fait. C'est le perfect fit pour eux. Là. Le jeu aérien était atroce dans la game. On dirait que Nico Collins, ça fait beaucoup plus mal qu'on pensait. J'adore Tangdale. Lui, c'est atroce comme saison. Ça n'a pas de bon sens. Faut qu'il bounce back. Ouais. C'est parfait parce que les Colts sont 24e contre la passe. C'est juste une défense assez trash. Eric les Jags, ça... Joe Mixon est pissed off, so let's go. Là, mettons, je mets en contexte vite fait. On a un chat, j'écris c'est-tu moi ou j'ai mal lu Anthony Richardson 1 en 7, puis après 2 en 9. Y a-t-il quelque chose que je comprends pas? 10 en 24, 129 verges, puis 56 verges de course. La course, c'est bien chill, 56 verges. Il a pas le choix, là. Il est atroce. Ouais, à chaque fois, j'ai eu tellement eu peur un peu de comme peut-être avoir trop parlé, mais faut passer à autre chose direct, là, les fans des Colts. Faut penser tout de suite à... avant que ce soit trop tard, là, changer un QB. Je me répète à chaque semaine, mais là, c'est confirmé. Arch Manning. Tu vas chercher Arch Manning. Legit, là, c'est confirmé. Ouais. Il est trash. Joe Flacco, s'il vous plaît. Donne-moi les Houston, les Texans. Easy, man. Puis semaine 9, c'est contre les Vikings. Y a-tu quelque chose que j'ai pas peur contre les Vikings? C'est IR5. Jesus Christ. Moi, je vais ajouter des petits stats ATS. Les Colts sont 4-0 ATS underdog. 5-0 ATS en game de conférence et 3-0 ATS en game de division. Ça le dit un petit peu. La dernière game, c'était une game vraiment, vraiment serrée, puis c'est AR qui a starté. Il y a eu énormément de points. Ça a fini moins de 7 points. En tout cas, on s'entend. 1 point, bon, c'est ça. 1 point de différence, 31-29, quelque chose de même. Ouais, mais je m'attends à une game beaucoup plus serrée qu'on pense. Toi, t'as dit que ça allait être un blowout. Toi, t'as dit qu'il était trash. Fait que, tu sais, ça prouve un petit peu mon point. Le monde va backer les Texans là-dedans. Moi, je m'attends à une game avec une différence de 3 points. OK? Si Flacco start, tant mieux. En plus, ils vont gagner. Si AR start, je trouve... Oui, il est pas bon, mais les Colts vont trouver une façon. Les Texans, ça a l'air de pas bien fonctionner leur affaire. Moi, j'ai les Colts plus 6. Puis... Bon, je vais regarder ça, là. Ouais. Coach. CJ Stroud, 10 de 21, 86 yards. Fait que, tu sais. Il était mon starting. Pas bien mieux que l'autre. Pas bien mieux qu'AR, hein? 10 de 21, 86 yards. Houston, ils ont fait 3 touchdowns. Un touchdown, 6-yard field goal drive. Un drive de 55 yards. Puis un muff punt, 2 play drive. TD. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont fait outgain par 100 yards. Ça, c'est une game Nico Collins, ça. C'est la seule façon que les Houston Texans ils ont dominé contre Colts, c'était Nico Collins, puis il joue pas.
pense qu'on a énormément de misère. DeForest Buckner, il revient. Il y a 3 joueurs de retourner dans le secondaire. Ça, moi, c'est un cadeau, ça. Moi, j'ai ce game-là, pick, puis tu me donnes 6 points. Garanti, ça va être un de mes picks de la semaine. J'aime Les ça. Colts. Damn! J'ai a lot of Jonathan Taylor, rushing yards over. Oh, yeah, baby. J'aime ça. Prochain match-up, Detroit Lions. Detroit fucking Lions affrontent les Tennessee Titans. Pour moi, c'est très facile. Donne-moi les Lions, moins 11.5. J'ai vu le spread, c'est haut en tabarouette, mais je pense que c'est le spread le plus haut que j'ai jamais pris de ma vie. Mais donne-moi les Lions ici. Jared Goff, lights out. Oui, Jameson Williams avec toute l'affaire, là, mais ils ont juste besoin de courir la balle. La O-line est carrément incroyable. Puis les Titans, ils ont trade de DeAndre Hopkins, puis ils ont trade Ernest Jones. Puis c'est plus Will Levis qui start, c'est Mason Rudolph. C'est un peu. C'est On ne sait pas qui start. Ouais, mais c'est un dumpster fire. Rudolph n'a pas été mauvais, par contre, là, quand tu checkes. Honnêtement, regarde, donne-moi le Lions ici. Là, moi, je pense que ça va être un autre blowout, mais 11 points, c'est beaucoup. Mais je vois une game comme 21-3 ici. Là, c'est pas plus, là, pour vrai. Je suis tout ça, je prends pas ces spreads-là, mais là, t'as pas le choix. Comme j'ai dit tantôt, pour moi, les Lions, c'est la meilleure équipe de la NFL. Ils sont parfaits, pour vrai. Goff, là, il était 20-20 à un moment donné dans le game contre les Vikings. Là. C'est incroyable. Là. 2 games sur 3. Il était 18-18 contre Seattle. Ça n'a pas de sens de faire ça. Plus il y a des rumeurs qui peuvent aller chercher Zadarius Smith. Ça serait quelque chose en esti pareil. Il y a juste une affaire que j'ai Détroit. Le vol qu'ils ont fait de Brian Branch, ça c'est assez exceptionnel de voler un gars de même en 2e ronde. J'en reviens juste pas encore que personne, tout le monde est sleep sur ce gars-là. Puis ça a été le game changer contre les Vikings. J'ai hâte de voir, ça va être une des meilleures divs de la NFL. Quand même, les Titans, c'est la seule bonne affaire qu'ils ont. Fait que ça va être intéressant, mais donne-moi les Lions. Moi, j'ai les Titans plus 11.5-12. Pour la simple et bonne raison, Rudolph fait évidemment un upgrade comme corps arrière comparé à Will Brainfart Levis. Absolument. La défense des Titans est encore là. Tu sais, veux pas, t'as tous les gros playmakers. Oui, tu viens de faire un trade, mais les morceaux sont là. C'est un bon scheme pour eux autres. C'est sûr que là, c'est les Big Lions. Là. Eux, c'est une extrêmement grosse game, grosse préparation. Les grosses couilles de la NFL en ce moment. Il faut pas oublier que, oui, t'as Calvin Ridley, vraiment underwhelming cette saison-ci. T'as Tony Pollard qui est capable de courir, faire la job. T'as Aiden Hutchinson, l'autre bord, qui est manquant. Je pense que Rudolph va être capable de faire des points. En tout cas, je l'espère. Ça serait pas dans mes best picks de la semaine, OK? J'essaie de rendre ça intéressant. Mais donne-moi les Titans puis les points. Ouais, je vais m'assumer un peu. J'ai failli changer quand j'ai entendu les deux autres parler, mais je vais m'assumer un peu. Coach, quick things. Quick things. Ils n'ont pas une bonne historique en dessous de Dan Campbell, les Lions. Ça fait la première fois qu'ils sont favoris par double digits en dessous de lui. Il y a 4 instances où ils ont été favoris par plus que 8 points. Ils sont 1-3 ATS, 2-2 straight up dans ces matchs-là. Ils ont été chanceux de gagner un de ces matchs-là, super chanceux. Donc, ils pourraient facilement être 1-3, 1-3. Juste une grosse victoire émotionnelle encore contre un division rival on the road. Là, tu t'en reviens à Détroit. C'est beaucoup de points. Mais regarde, Détroit, là, leur avantage, c'est que c'est la meilleure équipe dans la ligue à utiliser leurs meilleurs joueurs. Okay? Ils mettent toujours dans des positions pour avoir du succès. Ils identifient les forces de leurs meilleurs joueurs puis ils utilisent ça. Ça devrait être que toutes les équipes frappent parce que dans les props, on clean house. C'est toutes les équipes feraient ça, tu sais. Donc, c'est le fun de prendre les props à Détroit. Mais Williams, là, c'est underrated, ça, là, qui est parti, lui. Parce que là, t'as St. Brown continue, tu sais. On est pas mal lockdown, ça, là. Donc, qu'est-ce qui reste? Laporta, Tennessee, meilleure équipe contre les Titans. Ça pourrait être un match un petit peu difficile pour eux autres, même s'ils commencent à vendre des morceaux. Je sais pas, c'est des matchs de même que tu prends pas l'autre équipe au sérieux, des fois, si tu te fais ramasser. Mais, regarde, je peux pas donner d'opinion sur 11,5. Je peux pas, je peux pas prendre Tennessee parce qu'on sait même pas je sais pas ça va être qui de corps arrière. Ils l'ont pas annoncé. On ne sait pas si ça va être Rudolph ou Levis encore. Donc ça fait une grosse différence. Avec le système. Puis à Tennessee, la semaine passée, ils ont finalement donné le match à Buffalo pour aucune raison. Je sais pas, peut-être qu'ils tankent eux autres aussi. Ouais, je pense que oui. Pour un nouveau corps arrière parce que, regarde, il y avait Buffalo, ils gagnaient la game à halftime, hein? Tennessee, 10-7, ça demande. C'est ce qu'ils ont fait dans le deuxième half? Man-to-man contre Josh Allen. On l'a dit avant, tu vas pas man-to-man contre Josh Allen, tu viens de donner la game. C'est son meilleur match-up. Le gars qui est arrivé, il a fait un paquet de points dans le second half, et il a l'air d'un héros. Donc,
Je sais pas. Avant, je cherche des corps arrière. TBD, ça va être sur Patreon, guys. Prochain match-up, ça c'est mon pick de la semaine. Ok, les Saints sont aux Chargers. Les Chargers sont home favorite de moins 7.5. Ben trop de points. Après le match-up qu'on vient de voir contre la défense des Cardinals, tu penses que la défense des Saints va pas garder ça proche? Je déteste Dennis Allen. Puis je veux pas qu'il reste dans cette position-là pour le restant de la saison. Je veux que les Saints développent leur équipe, ok? À cause, honnêtement, offensivement, là, c'est pas super. Ici, je pogne le under 100%, puis donne-moi les Saints plus 7.5. C'est un de mes bets de la semaine. No way que les Chargers gagnent par 7.5 points. Ils ont trop de misère. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en offense, ça clique pas. C'est vrai que c'est un peu haut, mais je suis quand même en désaccord avec toi. Là, je vais t'expliquer pourquoi vite fait. Ça me fait penser un peu la même style que les Broncos. C'est deux défenses exceptionnelles. La défense des Chargers, là, 7e contre les verges laissées, 9e contre le rush, 9e contre la passe et la meilleure équipe pour les points laissés. Ils en laissent pas de points. Tu as vu la game contre les Cards? C'est juste l'offense qui a été trash des Chargers. Je m'attends exactement au même style de match que contre les Broncos. Ils vont pas faire de points. Puis en plus, c'est l'équipe qui laisse le plus de verges dans toute la ligue. 29e contre le rush, 28e contre la passe, puis 26e pour les points laissés. Pour moi, c'est un no-brainer. Je suis complètement content à toi. C'est Chargers moins 7.5 pour moi. Je suis d'accord avec Alex. Comme j'ai dit tantôt, les Chargers, ils ont fait 400 yards d'offensive et 0 touchdown. Fait que je pense que leur dernière défaite, ils l'ont sur le cœur. Puis malgré leur courte semaine, j'imagine que John Harbaugh va les faire travailler et pratiquer. Jim Harbaugh va les faire pratiquer vraiment, vraiment fort. Moi, je pense qu'il va justement, il veut un blowout, OK? Ils en ont besoin, surtout après leur performance, là. Il va faire beaucoup de points. Je pense pas qu'il va slacker sa pédale. Ça va être all gas, no break. Moi, je m'attends, pour vrai, je vais le caller, je m'attends à un blowout de leur part. Puis comme Alex a dit, pour les raisons de la défense des Saints, est juste pas capable. Spencer Rattler, c'est trop difficile comme situation pour lui en ce moment, surtout contre la défense des Chargers. Chargers moins 10 000. Je pense que la défensive des Chargers est overrated. Oui. J'ai regardé l'horaire qu'ils ont joué, puis ils ont joué beaucoup d'offensives assez faciles. Donc, c'est un peu overrated. Ils ont joué contre Arizona hier, la semaine passée. Ils ont tenu moins que 20 points. Je comprends ça. Mais Arizona non plus, là, les lignes, comme dans les trench, c'est faible, right? Donc, pas impressionné. Nouvelle-Orléans vont avoir 4 jours de plus de reste. Les équipes avec des avantages de repos de 3 jours de plus à date cette année sont comme 8-2 straight up et ATS. Ça, c'est plus que 3 jours, c'est 4 jours. Moi, je suis pas convaincu que c'est Rattler qui start. Je pense que c'est Hainer. Je pense que ça va être un upgrade. Il avait l'air beaucoup mieux que Rattler dans le game l'autre soir quand ils l'ont mis. Olave, ça a l'air qu'il revient. Kamara est encore là. Taysom Hill, ça a l'air qu'il revient. Puis là, t'as toutes les blessures aux Chargers sur un short week. Bosa, Hayden Hurst, Darius Leonard, Quentin Johnson, DJ Shark, tout questionné pour la game. Bad spot pour les Chargers, ça. Moi, j'aime le Road Dog aussi. J'aime les Saints. Yeah. Prochain match-up. On s'en va. Excuse, une autre affaire. Oui. Une autre affaire, s'il vous plaît, vite fait, pour le commentaire. T'as fait du under. Oui. Ça, c'est un minimum rest versus maximum rest spot, ça, ici. So, c'est le plus de repos que tu peux avoir contre le moins de repos que tu peux avoir tout de suite avec les Chargers. Puis ce spot-là, il est 72% over. 33, 13 et 2. On est dans des c'est un gros sample size. Puis cette année, je me souviens pas quel match c'était. Je pense que c'était Denver ou quelque chose. C'était deuxième call over, t'as fini. Donc faites attention avec les under avec les Chargers. C'est overrated defense. Prochain match-up, on s'en va à Seattle. Les Seahawks reçoivent les Bills. Ici, c'est un trap game pour tous les fans des Bills. Je suis désolé, G-Mac, mais les Seahawks ici, home underdog, 2+3 et la défense de M. McDonald contre Josh Allen. Penses-tu qu'il va jouer du man-to-man, lui? Moi, je ne crois pas. Tout le monde dit Amari Cooper, mais la défense des Seahawks est là. Puis, faut pas oublier que Geno Smith existe, guys. Okay? Il slingue la balle cette année. Donne-moi les Seahawks +3. Je pense que tu oublies une affaire. DK Metcalf va pas jouer. M'en fous. J'ai hâte de voir. Moi, je suis... Ça, c'est un big deal, ça. Pour vrai, big deal. Complètement, on est souvent d'accord là, je suis complètement à l'opposé de toi et j'adore les Seahawks. Avec Amari Cooper, c'est pas juste Amari Cooper qui amène. C'est un peu comme tantôt qu'on se disait avec Devonta Adams, avec Wilson. Là, c'est Coleman qui est complètement plus libre. Il en a profité, 125 verges, j'ai réussi
Allen, il était incroyable. Contre la meilleure défense de la Ligue des Titans, il était capable, je sais que le coach en a parlé, mais il était capable de faire de quoi d'assez bien. Le dans la game, Cook n'était pas à 100%, il a réussi à faire de quoi de bien. Je trouve qu'on ne réalise pas dans les Bills, c'est une équipe complètement changée. Je m'attends à une solide game des Bills. Pour moi, c'est un choix, c'est un lock de la semaine. Pour moi, les Bills, c'est une exclusivité, là. Mais j'ai hâte de voir. Ça va être une game très offensive. Kenneth Walker, on dirait qu'il s'est réveillé enfin. J'ai hâte de voir justement contre les Bills, ça va continuer, mais donne-moi les Bills -3. Nice. Moi, faut pas oublier que les 2 dernières fois que les Bills ont joué contre des équipes avaient plus que 2 victoires. OK, plus que 2 victoires, on s'entend que c'est merdique. C'est pas très bon. C'est genre Jaguars-Jets, OK? Puis ils ont joué contre les deux. Ils ont perdu. Ils ont joué contre les Ravens, ils ont perdu. Puis l'autre équipe, c'était qui donc encore? C'était Houston Texans, ils ont perdu aussi. Je pense pas que les Bills sont autant bons que les gens pensent. Oui, à Amari Cooper, ça l'apporte un petit plus. Mais tu sais, quand tu regardes la semaine passée, oui, c'est sûr que là, il vient d'arriver tout ça, mais il était quand même en train de perdre contre les Titans au halftime. Moi, je trouve que les Seahawks sont très, très, très capables de compétitionner contre Buffalo. Mike McDonald, qui est un coach défensif, il va se préparer toute la semaine pour contrer Josh Allen. OK? Il est très au courant que Amari Cooper est arrivé à Buffalo. Moi, je pense que les Seahawks +3, si les Seahawks sont pour perdre, ils vont perdre au moins 3 points. Ça va être très, très défensif. Ils vont essayer d'arrêter l'attaque des Bills parce que leur défense est quand même assez gérable pour Mr. Smith. Coach? Josh Allen dominant contre NFC. 7-1, c'est 8 derniers matchs. C'est intéressant ça parce qu'encore, tu as une situation où Metcalf out, ça force le coordonnateur offensif à changer son offensive. Il ne peut plus jouer beaucoup d'11, il va encore jouer peut-être un peu d'11, mais là, ça change plus à heavy set. Et là, je ne sais pas si il va pouvoir installer ça contre Buffalo à cause que les matchs que Tony parlait, Buffalo était super blessé. Okay? Mm-hmm. Il manquait comme 5 starters. Mais là, ils sont revenus. Puis les Bills, là, ils ont 2 des meilleurs lockdown corners dans la ligue. Okay? C'est underrated. Puis inside, là, avec Johnson qui est revenu, Smith Ninjigba, il va avoir la misère en dedans là. Fait que ça laisse Lockett, vraiment, tu sais. Puis là, ça va être Grubb. Moi, je pense qu'il va aller super heavy run parce qu'il va essayer de garder le ballon pour aider à son offensive puis à sa défensive. Je sais pas si le nouveau joueur qu'ils ont acquis, il va jouer en fin de semaine pour les Seahawks, je sais pas, mais il faut quand même apprendre le système. Tu sais, c'est un peu plus difficile sa défensive que un receveur plug and play comme Amari Cooper, non? Puis le joueur à côté de lui, il dit va-t'en là-bas. Puis il s'en va là-bas. Jerome Baker, ça va être le capitaine de la défense. Là, c'est middle linebacker, là, ça va être tough. Ben, il est parti, lui, right? Ouais, c'est ça. Donc, faut. Non, c'est vrai. C'est lui qui ont tradé pour. Ernest Jones. Donc, faut ajuster ça, sa défensive. Tu as des blessures dans le secondaire. Tu sais. Puis l'affaire de la défensive de Seattle, là. Sont 5e plus susceptibles au play action. Si tu utilises le play action contre eux autres, là, ils descendent à comme 27e dans la ligue. Puis, c'est pas de play action, ils sont 5e dans la ligue. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais appelé les Falcons, parce que je pensais qu'ils utilisaient beaucoup de play action, venant du McVay tree, lui aussi, Zach Robinson, il vient de McVay. Fait que je pensais qu'ils utilisaient le play action, puis on peut utiliser le play action contre Seattle. C'est pas comprenable pourquoi. Je sais pas. Si moi je le sais, je sais pas pourquoi lui il sait pas. Puis ça roulait Falcons, donc je pensais que c'est pour ça que j'ai pris Falcons. Mais là, tu sais, Seattle contre Buffalo, moi, Buffalo, je les ai à 6 points et demi, de meilleur qu'eux. Historiquement, beaucoup de points dans ce game-là, mais j'ai une note de weather. Ça se peut qu'on ait des températures dans ce match-là. Donc, moi, je pense que Buffalo, ils vont prendre cette victoire-là. Nice. Les prochains match-ups, moi, je vais passer ça quand même short and sweet. Là. Regarde, les Raiders reçoivent les Chiefs. Guys, je vais passer vite fait. Pour les gens qui n'ont pas de médias sociaux, whatever, OK? DeAndre Hopkins, c'est maintenant le starting receiver pour les Chiefs, OK? Tout le monde va me dire, OK, mais c'est à la fin de sa carrière, il a mal, il est blessé. Moi aussi, je serais blessé si je jouerais pour les Titans. OK, là, t'es avec les Chiefs, Super Bowl run, puis c'est inévitable, mesdames et messieurs, les Chiefs, OK, avec mon jersey des Ravens. S'il y a une équipe qui peut les battre, selon moi, c'est les Ravens, mais ça n'arrivera pas cette année. Ça va être un three-peat, c'est écrit dans le ciel. Donc, même si c'est 10 points, je sais que les Chiefs, mais c'est les Raiders avec le coach préféré à coach. Donne-moi les Chiefs, moi, 10. Short and sweet, je trouve ça un peu haut, 10, mais regarde, c'est ça que c'est.
La défense, pour voir, on donne pas assez de crédit à la défense des Chiefs. Tout le monde parle Mahomes, si ça. Non, la défense est exceptionnelle. 4e contre le rush, 5e contre les points laissés. 3 interceptions contre les Niners. C'est eux qui ont fait la victoire. C'est eux qui ont shut down complètement les Niners. Le jeu au sol, Hunt, là, pas assez de crédit encore. 70 verges encore. 2 touchdowns. Incroyable pour vrai. Tu sais, Mahomes prend toute l'attention, mais c'est vraiment la défense, la vraie superstar de ce club-là en ce moment. Fait que donne-moi les Chiefs. Puis le seul point positif des Raiders, Bowers, man, il est incroyable cette année-là. C'est la seule affaire. Puis Matheson, pourquoi il a pas fait ça impossible avec moi? Mange de la marde, Matheson. Là, il est en feu à 92 verges. Encore une bonne game, et le reste, on jette sa poubelle. Quand j'ai vu le spread de 10 pour les Chiefs, je me suis dit, wow. OK, une petite overreaction. Puis là, je me suis rappelé de quelque chose. On se rappelle-tu en off-season, quand les Raiders, ils étaient en train de pratiquer avec la mopette Mahomes, puis ils riaient de lui. Ouais. Puis le Mahomes, il a été demandé en conférence de presse qu'est-ce qu'il en pense. Il a dit, on verra quand je vais les jouer. Ben, c'est le temps. Ouais. La vengeance est arrivée. La vengeance est arrivée. D-Hop, il est arrivé. Je m'attends à un massacre. Pour vrai, c'est du fun là, que je fais. Là. Mais c'est un spot parfait pour Mahomes pour avoir une game incroyable. Il a été vraiment underwhelming cette saison. C'est le meneur en interception. Il y a plus d'interceptions que de passes de toucher. Pour vrai, c'est le temps d'humilier ses rivaux de division et de les anéantir. Moi, je m'attends à un massacre. Mais j'aimerais ça voir un massacre. Yep. Ça serait une vengeance bien méritée. Fait que Chief moins blowout. Ouais. Je pense que tu vas l'avoir ton massacre. Ça, c'est une game, c'est un match encerclé. Ça va plus loin que les références à Kermit the Frog. Ça va la dernière fois que les Chiefs ont perdu, c'était à Noël l'année passée contre les Raiders. Tu te souviens? Puis les Raiders, ils ont fait des célébrations excessives dans le stade des Chiefs, sur le logo des Chiefs. Puis là, Antonio Pierce, après cette année, dans leur season, il a dit que la prochaine fois qu'il joue contre les Chiefs, il va utiliser la formule Jordan. Puis tu te souviens, la formule Jordan, c'est quand il jouait contre les Pistons dans le temps, les Pistons roughed him up. Hein? They had to rough him up pour l'arrêter. Fait que lui, il a fait des menaces qu'il était pour aller là. La prochaine fois qu'il jouait contre Mahomes, il était pour le rough up. Là, c'est quasiment comme faire un threat à quelqu'un quand t'avais une pilule qui te rendait fort, là, tu sais, puis là, ta pilule est expirée parce que là, les Raiders, c'est pourri. Puis là, tu te souviens que, oh my God, j'ai dit ça. Fait que ça, c'est accroché sur le mur. OK, ça fait toute l'année. Puis le dernier match qu'on a eu cette année, Circle, c'est à Détroit contre Dallas. Puis ça finit quoi? 47-6. Oh yeah. Je m'attends je pense que le but des Chiefs cette semaine, c'est de mettre 50 points sur les Raiders. Puis les Chiefs, ils ont joué d'horaire. La défensive des Chiefs, c'est la meilleure défensive dans la ligue. Puis c'est vrai que les Chiefs, c'est pas une équipe offensive. C'est plus ça, c'est une équipe défensive numéro 1. Ouais. Puis ils ont la meilleure défensive cette année. Puis ils ont joué l'horaire la plus difficile d'offensive à date. Donc là, tu t'en vas contre des Raiders qui n'ont même pas de corps arrière. Tu as fait toutes les menaces au corps arrière. Tu as réduit avec des mopettes et des popettes. Moi, je m'excuse. Là. Ah oui, c'est un match là, puis j'ai hâte de voir ça. Damn. Oh, yeah. J'ai hâte de voir ça. Prochain match-up, je pense qu'on a 2 Who Gives a Fuck game de la semaine. OK, les Denver Broncos reçoivent les Carolina Panthers. Les Broncos sont favoris de moins 10. C'est beaucoup de points. C'est très beaucoup de points. Puis, c'est les Broncos, c'est pas les Chiefs. OK? Donne-moi les Panthers plus 10. Le monde, by the way, c'est Bryce Young qui start. Moi, je crois que Bryce Young puis Jonathan Brooks est de retour. Ben, de retour, dans le fond, c'est son premier NFL start. Lui, c'est le porteur de ballon qui a été drafté de l'Université du Texas. Puis là, il est rendu avec les Panthers. Monstre au collège, mais il a déchiré son ACL. Donne-moi les Panthers plus 10. Je pense que ça va être un breakout game pour Bryce Young et pour Jonathan Brooks. Puis les Broncos, c'est trop de points pour moi. Au début, j'étais avec les Broncos avant que je sache que c'est Bryce Young qui est QB. Mais là, Dalton, malheureusement, on veut pas ça. Il y a un accident de voiture et tout. Ça arrive, mais au moins, tout est chill. Ouais. Mais c'est bizarre, hein, les Broncos, ils gagnent, puis avec des performances genre à la Knicks, 16 en 26, 164 verges, rien, pas de passe touché, rien. C'est bizarre, mais ils ont une défense tellement incroyable. Mais donne-moi les Panthers plus 10. Je crois Moutou en Bryce Young, puis c'est le temps. Perfect. Oui, c'était un très gros spread. Moi, j'avais Denver à 8. Je trouvais ça quand même assez raisonnable. Là, ça l'a monté à 10. Je vais les garder. Je vais garder Denver moins 10. Je vais te dire pourquoi vite fait. Premièrement, la défense de Denver, son 3e scoring defense, son C. 28 sacs en 7 games.
Et là, tu t'en vas contre la O-line des Panthers, qui sont une des pires dans la ligue. Puis là, tu mets le petit Bryce Young derrière cette ligne-là. On sait qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Moi, je trouve que c'est un spot horrible pour le mettre contre cette défensive-là. Je verrais pas comment il pourrait faire des points. Puis, sont pas bons pour défendre la course. Fait que Bo Nix, qui court quand même beaucoup dernièrement. Javonte Williams, qui semble vraiment pogner du groove. Yep. Denver, -10 pour eux. Coach, vite fait. Seule chose qui m'énerve un peu ce match-là, c'est ça a l'air que les Panthers vont avoir 5 joueurs de retournement à sa défensive. Des assez bons joueurs, Clowney, Robinson, puis trois linebackers, Jewell, puis Radigan, toute la gang qui manquait. Ça a l'air qu'ils reviennent, mais je vois pas comment l'offensive des Panthers va faire fonctionner contre cette défensive-là. Je m'attends peut-être à un shut-up des Broncos. J'ai peur de voir... j'ai super peur de mettre des points de même sur Bo Nix, tu sais, parce que ça n'a pas été impressionnant l'offensive des Broncos, mais c'est un club super défensif, puis ils ont quand même plus de points que... Ils ont fait plus de points que leur défensive, tu sais, ils sont 21-15. Donc moi, j'ai Denver cette année, en utilisant les chiffres actuels, moins 25. Ouais. 25 points de meilleur que les Panthers. Puis, si ces joueurs-là ne reviennent pas à 100%, ou s'il y en a qui ne reviennent pas, je vois une grosse running game de Denver. Ils vont utiliser la running game encore. C'est ça la formule, c'est run. Puis ça va continuer. Et on va y aller avec les Broncos. Nice. Prochain match-up, Battle of the Picks. Pick numéro 1. Pick numéro 2 qui est sur le banc, par exemple. Ça, c'est rough. Jaden Daniels s'est blessé. Je sais pas si c'est fracturé ou peu importe, mais anyway, les côtes, ça fait toujours mal. Il est week to week. Sa mère a dit qu'il est correct. Il devrait être correct, mais pour vrai, il est week to week. Moi, je crois que ça va être Mariota qui va start en fin de semaine et c'est pour ça que je prends Caleb Williams et les Bears fucking down. Moi, c'est facile pour moi là, de moi les Bears moins 2.5. C'est plate parce que c'est un rendez-vous manqué. J'avais tellement hâte de voir ça. Caleb, il est legit pour vrai. C'est vraiment nice. Encore 4 passes de toucher, encore une interception. Swift qui est rendu constant depuis 3 games, encore une game de 91 verges. Kemet, je le trouve tellement underrated comme Tylen. On n'en parle jamais de ce gars-là, mais c'est un top 10 Tylen pour moi. Tellement solide. Là. Ouais. Encore 70 verges. Les Bears, pour vrai, là, ils commencent à être... Ça a pris un saut de start. Votre incroyable. By the way, là, c'est fou. C'est fou, là. Puis là, hier, c'était à -3. Là, c'est rendu à moins 1.5, c'est 2.5. 2.5. Pour moi, sans Daniels, donne-moi les Bears. Là, je vois pas comment Mariota va réussir. La défense des Bears est pas mauvaise. J'ai vraiment hâte. Puis je pense pas que ça va être tant serré que ça comme game. Nice. Cool. Alex? Non, Tony. Ouais, jamais 203. Moi, je suis d'accord avec vous pour les Bears. OK, si Daniel jouait, ça serait une autre histoire. Absolument. Mais l'affaire qui m'inquiète, OK, c'est que oui, Caleb Williams semble avoir développé une chimie avec son offensive, mais leurs 3 dernières victoires, faut pas oublier que c'était contre les Jags, les Panthers, puis les Rams super blessés qui manquent Cooper Kupp pour Nakua. Fait que, tu sais, déjà là, tu te dis, OK, oui, ils sont sur un roll, mais ils ont une horaire super facile jusqu'à présent. Parce qu'avant ces 3 victoires-là, il en avait perdu 2 de suite. Puis c'était pas beau avant. Mais même à ça, sans Daniels avec Mariota qui start, oui, les Commanders ont une bonne équipe, mais le pilier de cette équipe-là, c'était Daniels qui est pas là. S'il jouait, c'est sûr que je switcherais de camp tout de suite. Là. Mais non, Bears moins 2.5, je leur donne. Excellent. Coach, c'est-tu bear down ou les communistes? Ben, ils ont certainement bénéficié des défensives un peu soft, les Bears, là, mais il y en a un autre aussi. C'est quoi, 28 contre la passe? Commanders. Un autre grosse game pour les receveurs de Chicago puis Williams. Il s'améliore à chaque game, Williams. Oui. T'as dit encore? Yeah, ben on t'entend. OK. Il a perdu il s'améliore à chaque game. Ces deux-là, on dirait que la chimie développe. Pas un gros test pour eux autres encore. Puis là, t'as pas Williams de bord. Ça, je serais choqué s'il jouerait Williams parce que, regarde, t'as ça passé toutes les attentes que le monde avait pour toi à date. Puis là, tu sais, tu t'en vas contre, pas probablement, la meilleure défensive que tu as jouée cette année. Donc, je vois pas pourquoi il jouerait Daniels. Puis Mariota, oui, c'est sûr qu'il a bien paru dans le match, mais gars contre qui jouait, tu sais. Donc, moi, Bears, c'est un match facile pour moi. Ça, c'est un de mes favoris de la semaine. Oula! Bear
down. Prochain match-up, pour moi, c'est très facile aussi. Donne-moi les 49ers, mais les 49ers reçoivent les Cowboys à la maison, moins 4.5. Ouais, tu vas me dire, OK, Debo, il est out. Ayuk, il est out. Ayuk, qui faisait rien de l'année, en passant, là. Mais Kittle, il y a des fortes chances. Il joue tout le temps blessé. Anyway, il y a des fortes chances qu'il va jouer. Ils n'ont pas besoin de ça, anyway. Ça va être la run game totale. Jordan Mason va dominer encore. Si Garando, il fumble pas la balle, ça serait correct à voir, mais moi, je pense un blowout total des Cowboys. No way que la defense va arrêter ce run game-là. Donne-moi les 49ers. Encore à l'opposé de toi, les Cowboys, je peux pas croire que je vais être avec les Cowboys encore, mais totalement ennemi de blessés. Debo, McCaffrey et Ayuk. Puis là, leur numéro 1, ça va être Purcell. Ça va être un... Hey, contre les Cowboys, c'est quelque chose. Pas Jennings? Jennings, il était pas là. Out aussi. Out aussi, Jennings. C'est... Contre les Cowboys, t'as le spotlight pis tout, c'est une pression là, majeure. Là, pis pour vrai, Purdy, moi, il m'impressionne pas en ce moment. Il est limite overrated en ce moment, comment il joue. Là, fait que je suis pas impressionné. Les Cowboys sont en mission. Ça se peut qu'on voit Dalvin Cook pour la première fois parce qu'ils ont réalisé que le jeu au sol est assez trash en ce moment à Dallas. Faut pas prendre ça à la légère, on sait pas qu'est-ce que Dalvin Cook peut donner, mais donne-moi les Cowboys. Nice. Malgré toutes les blessures pour San Fran, comme tu as dit, ils doivent sauver leur saison, OK? Parce qu'eux sont pas en rebuild, eux sont en mission, ils ont signé leurs joueurs, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir leur super team pour longtemps encore. Ils ont besoin de gagner ce game-là. En plus, c'est dans leur conférence, contre une équipe qui sont tout le temps en train de jouer contre en playoff. Purdy a très mal joué. Il veut bounce back. On l'a vu se faire chicaner par Kyle Shanahan la semaine passée. Moi, je m'attends à un bounce back de sa part. Puis là, les Cowboys, ils ont pas de run game et leur défense est très exposée. Très exposé, dont la course. Fait que Jaden Mason, là, je m'en rappelle plus, c'est-tu Guerrero? Garando, yeah. Garando. Quand même assez très bon aussi. Et on a vu que Purdy peut avoir des wheels et scorer des touchdowns avec ses jambes lui-même. Un petit props, peut-être Purdy et TT. Mais sinon, j'ai les Niners moins 4.5 aussi. Nice. Coach, pour clôturer le dimanche. Gros bargain, c'est Niners à 4.5. Ça, c'est un steal of the decade. Ça n'a pas d'allure. Ça me fait bien si les joueurs sont blessés. Ils ont besoin d'un run game contre Dallas. Gros heavy 7, 12, puis boum, boum, boum. Ils sont pas capables d'arrêter ça. On l'a vu avant. Même pas peur de Dallas. C'est un désastre, Dallas. J'ai écouté Jerry Jones encore cette semaine. C'est triste. C'est vraiment triste de l'entendre. Ah là là. Les fans des Cowboys, j'aurais super out qui sortent de là, mais évidemment, ils ne sortiraient pas avant qu'on le sorte. Ouais. Avant qu'il se fasse sortir. Tu sais, il est dans une situation unique, hein, Jerry Jones, parce qu'il n'est pas obligé de... Il peut pas... Tu sais, c'est pas un GM, c'est lui le propriétaire. Il va être le GM, propriétaire donc, jusqu'à temps qu'il est 6 pieds sous terre. Ça, je te l'assure. ben, Je te l'assure. c'est ça, tu sais. Puis je souhaite pas ça à personne, là, c'est pas ça que je dis, mais je pense que ça va être la seule chose qui va changer les Cowboys, parce que ça ne changera jamais. Ouais. Les Niners. Nice. Monday night, lundi soir, les Pittsburgh Steelers affrontent les New York Giants. Daniel Jones est officiellement plus le corps arrière des Giants, OK? Oui, il va jouer, c'est lui qui start. Le coach l'a confirmé. Il l'a confirmé aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais il avait dit au début de semaine qu'il y avait... Mais honnêtement, avec le match qu'il a joué, c'est sûr qu'à MetLife, c'est pas tout le temps super pour lui. Là. Ben, c'est jamais super. Les Giants, il fuck up une fois dans ce match-là. C'est soit Drew Lock ou... That's it, I guess. C'est Drew Lock. Man, les Steelers avec Russell Wilson de retour. Il a bien joué, man. Pickens, il a bien joué. La offense a fait des points. Je vois pas comment que les Giants peuvent accoter les Steelers ici, surtout avec la défense des Steelers, man. J'haïs dire ça, mais donne-moi les Steelers ici. Ça va être intéressant, c'est ça. Donald Jones, il n'est pas au MetLife, c'est que le discours est complètement différent. Ouais. Il est pas mauvais à l'étranger pour vrai cette année. Malik Neighbors a connu sa pire game en carrière la semaine passée. Je m'attends à un beau bounce back. Puis la défense des Giants, c'est pas la D-line là, des Giants, c'est pas des pieds de céleri. Ils sont pas mauvais. Ça va être un beau défi pour Wilson. Malgré que Fields devrait être là encore, je m'en fous moi, de sa performance. Mais regarde, il était solide. Là. Après, à mi-temps, on riait tout de lui. Là. Mais il était incroyable. Mais donne-moi les Giants, plus 6.5. Je pense que la défense va... On sleep sur un peu sa défense des Giants malgré tout. Puis je pense que ça va faire la différence. C'est la seule affaire qu'ils ont. Mais vous allez gagner, mais c'est les Giants pour le spread. Ouais. Je vais faire ça vite, là. Mais c'est un spot très inquiétant pour moi. Okay, Parce que les Steelers, heavy favorite, à la maison, contre une mauvaise équipe, ça
ça sent le trap game tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ouais. Je sais pas pourquoi. Si on regarde l'année passée, on a perdu contre des équipes de merde après avoir gagné des super bonnes games difficiles. Moi, j'ai peur. J'espère que le scénario sera pas le même. J'espère que Wilson va... Moi, je ne monte pas sur mes piédestals. OK, Wilson, très belle game, tout ça. On a vu qu'il était un petit peu rouillé au début. Moi, je veux un plus gros sample que juste une game. OK? Mais s'ils sont capables de faire 37 points contre la top défense des Jets, j'espère qu'ils vont être capables de faire de quoi de similaire contre la 30e scoring defense. OK? Oui, on a Sexy Dexy l'autre bord, qui est un très bon stop runner. Aussi, ils ont quand même 31 sacks en 7 games. Puis là, tu as Russell Wilson qui est pas très mobile. Mais, chose qui est très bonne pour les Steelers, on va recevoir des blessés. Alex Highsmith est revenu. Yep. Cordell Patterson, je pense qu'il revient aussi. Je pense qu'on a un autre tight end qui revient, peut-être même un autre blessé. En tout cas, ça fait du bien. On redevient un petit peu plus en santé. Mais comme je vous dis, ça sent la trap game, mais je peux pas aller contre les Steelers parce que techniquement, sur papier et sur vidéo, ils sont supposés gagner cette game-là. Steelers moins 6.5, mais j'ai le péteux émotif. Coach, pour clôturer le tout, tes Pittsburgh Steelers Ça contre les blâme pas. Giants. Je blâme pas Tony d'être nerveux. Non. Ça, la dernière fois que les Steelers étaient favoris par 6 points, on avait un carrière qui s'appelait Ben Roethlisberger. Oh shit. Puis on a rien proche de ça comme c'est là, tu sais. Non. C'est certain, je suis content qu'on a battu les Jets. Je l'ai callé, j'avais pas peur. Les Jets, c'est la compétition, tu joues contre. C'est pourri, les Jets. Il y a beaucoup de choses dans ce match qui sont allées pour les Steelers aussi. Des contested catch à Pékin, je veux dire, c'est un peu chanceux des fois aussi. Hein? Si tu fais ça 10 fois, peut-être t'en as juste 2 de même. Puis là, les Jets, ils ont perdu 2 dans le secondaire pendant la game. Donc, ça a devenu un peu plus facile pour Wilson. Puis regarde, c'est certain que son leadership a paru. Tu sais, Russ, si tu peux dire ce que tu veux, il y a du street cred, comme on dit, right? Il était dans 2 Super Bowls, on a gagné une. C'est un joueur que les autres joueurs peuvent regarder comme expérience. Puis, c'est ses passes, c'est son level de passe. Puis, ma question là-dedans, dans le remplacé, c'était la ligne offensive, elle était pas bonne. Donc, Fields nous avait sauvé comme 110 yards. J'avais dit qu'il avait bien une affaire. Puis, est-ce que Wilson est capable de ramener ce 110 yards-là par la passe? Mais la réponse a été oui contre les Jets. Parce qu'il y a 3 niveaux de passe, lui, Wilson. Level 1, 2, 3, les passes. Tu sais, son moonball, t'as 10 à 20 en plus. Fields, toutes ses passes sont pareilles. Sont toutes... Puis le moonball, Russ, lui, Super Ho, ça donne un gros avantage au receveur, parce qu'il regarde dans les airs, il peut voir la balle venir, puis il peut s'ajuster, puis tu as vu Pickens drive with it. Mais Giants, on a leur élément, là. C'est Road Dog, je vous l'ai dit la dernière fois, 2 semaines passées, quand il était Road Dog, c'est le meilleur Road Dog dans la NFL depuis Daniel Jones. Puis, vous pouvez dire de moi, mais allez voir les stats. Ils sont 7-1 ATS les derniers 8 on the road. Puis, je vois pas comment ça va changer en fin de semaine avec les Steelers. Je pense que ça va être un step-up en défensive pour eux autres. Giants, number 2 havoc defense dans la ligue, comme c'est là, à créer des turnovers. Je pense que ça va être un match un peu plus difficile que le monde pense. Donne-moi le road dog. Oh! Coach, tu prends un Du Giants. moment qu'il gagne, Ouais. s'il vous plaît, je serais content, mais non, je comprends. Wow. Guys, 5 merci. et 2 straight up, Giants. Ouais. 5 et 2 straight up. Fuck. Dernier 7 contre les Steelers. Ouais. Guys, merci du support, OK? S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, OK? Donnez-nous un follow, Patreon, puis venez rejoindre la discussion. On a un live chat aussi dans le Patreon, OK? Là, on voit toutes les bêtes en live. Puis, C'est quelque chose, c'est le fun. La communauté, elle commence à être en feu. On s'en Puis, est serré, non là. seulement la communauté, mais aussi les membres, OK? Il y a beaucoup d'argent à faire, puis du parle- témoignage aussi. Mais ce n'est pas des conseils Puis on financiers. parle d'un peut-être un prochain live bientôt. On n'a pas de date rien, mais je Pas sais de que le date, monde, mais ça va être planifié un jour. on va se déplacer. Ouais. C'est ça, on va se déplacer, c'est ça le but. Montréal, mesdames et messieurs. C'est ça notre but. So, pour nos chers membres Patreon, restez dans le lien. On se voit dans 2 minutes. Et pour les autres, win on 3. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. Sees them caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.